Bonjour mes chers Starseeds, bienvenue sur votre guidance pour ce très beau lundi de Pâques. J'espère que vous allez bien. Pour tous les nouveaux qui nous rejoignent aujourd'hui, bienvenue, je suis Garance et comme tous les jours, on regarde les énergies pour le collectif de Starseeds au niveau général, professionnel et sentimental. Alors, quel message pour ce lundi de Pâques? Alors, c'est parti. On a les âmes galactiques, ça fait l'horaire, ça ressort beaucoup en ce moment. On a le 2 de bâton et on a le 8 d'épée. En dos de deck, la tempérance à l'envers. Bien. Oula, désolé. Une explosion là. Ok, on va essayer de mettre ça bien. Hop, hop, voilà. Et on a le berceau de l'océan. Très bien. Alors, aujourd'hui, on voit que pour certains, vous êtes encore dans une mentalité d'emprisonnement, une mentalité de victime avec ce 8 d'épée. Vous êtes en proie à des pensées négatives, à des énergies de restriction, à des énergies de je ne sortirai jamais de ma situation. En dos de deck, on a ce diable à l'envers et la tempérance à l'envers. Donc, on voit bien qu'il y a beaucoup de schémas toxiques qui demandent à être libérés aujourd'hui. Et avec ce 2 de bâton, on voit que vous êtes justement à ce carrefour où vous avez besoin de prendre un positionnement par rapport à votre abondance et le chemin que vous souhaitez suivre dans votre vie. Hein, pour moi, vous êtes appelé à retrouver un équilibre et pour ce faire, il va falloir justement sortir de ces croyances limitantes, sortir de ces restrictions et aborder une perspective plus large par rapport à ce qui se passe. Avec cette carte des âmes galactiques, on vous rappelle que vous n'êtes pas simplement une unité individuelle, mais que vous êtes relié à tout un tas d'autres âmes, et notamment il peut y avoir des âmes sœurs, alors au niveau amical, familial, hein, peu importe, ou sentimental dans votre entourage, qui sont là. Vous êtes entouré de vos guides, de votre expérience d'âme, de Starseed aussi, et que la perspective qui s'ouvre à vous est une perspective justement vers le collectif. Pour moi, il y a vraiment ce positionnement à prendre, à dire ok, je sors de mes petites limitations, je vais vers l'expansion. Et avec ce 2 de bâton, il y a vraiment cette décision à prendre, ce positionnement à prendre pour pouvoir avancer de manière plus élevée, de manière plus éveillée. Avec cette énergie du berceau de l'océan, hein, on vous rappelle que l'univers est infini. Hein, on a cet arc-en-ciel là. Ça vous demande de vous connecter à un flux d'abondance, à un flux de possibilités. Pour moi, il y a cette espèce d'étincelle dans le subconscient, cette espèce d'étincelle dans votre âme qui essaye de vous envoyer un message en vous disant mais sors de ta 3D, sors de tes limitations. Connecte-toi à cette abondance parce que tu as la possibilité, comme tout le monde, d'aller puiser ce dont tu as besoin, d'aller te connecter à cette abondance. Et la seule chose qui peut t'en empêcher, c'est justement tes propres croyances limitantes, tes propres barrières. Donc, il va falloir faire sauter tout ça. Et je pense que c'est une journée importante, surtout en ce lundi de Pâques. Hein. Il y a vraiment cette énergie de résurrection, d'expansion et de croissance, de reconnexion à tout ce que l'univers peut vous apporter, à ce pouvoir de manifestation, à ce pouvoir illimité qui est disponible pour vous autant que pour tous les autres. Hein. On me dit souvent oui mais tu dis que tout le monde est capable de manifester la vie de ses rêves, alors pourquoi il y a seulement peu de personnes qui sont à ce niveau-là? Je fais tout simplement, c'est parce que chaque personne a des croyances limitantes différentes. Alors, il y en a, ça va être sur le domaine financier, d'autres sur le domaine personnel. Ça fait partie de notre mission, justement, de se déconnecter de ces croyances limitantes et de sortir de cette zone de victime, hein, de cette zone de manque, de ces croyances de pauvreté, pour pouvoir aller accéder à
tout ce que l'univers peut nous apporter, toutes les possibilités, hein, cette infinité, voilà, on a cette notion d'univers, hein, d'infini, tout ce qui est possible de manifester, de co-créer avec l'univers. Donc encore une fois, besoin de se sortir de ses propres limitations, alors soit de l'ego ou des blessures, hein, s'il y en a qui n'ont pas encore été guéris, parce que vous êtes à un carrefour aujourd'hui, vous avez cette décision à prendre. Est-ce que je vais rester dans mes anciennes croyances et que je vais continuer à tourner en rond, ou est-ce que je vais comprendre que mon propre chemin va élever le collectif si moi je me positionne et que je choisis de vivre mon abondance, de me connecter à ce flux, eh bien ma vibration va impacter les âmes autour de moi et tout le monde va bénéficier du travail que je fais sur moi. Donc ça, c'est quand même très important. Alors, au niveau professionnel pour aujourd'hui, nous avons la tempérance à l'envers. Bah, justement, elle était en dos de deck, elle avait envie de ressortir visiblement. On a la pensée. On a l'encre. Ok. Alors, ici, au niveau professionnel, on insiste sur le fait que vous avez besoin d'ancrer votre pensée. Alors, ici, c'est l'as de pique, hein, l'as d'épée. Il y a encore une fois cette notion de révélation. Hein. Pour moi, il y a des prises de conscience au niveau du fait que vos inspirations dans votre carrière, vos idées, votre pensée, peut-être quelque chose d'extrêmement positif comme quelque chose qui va créer du déséquilibre. Ici, avec cette carte de la tempérance à l'envers, on voit que il y a encore des choses à travailler. En dos de deck, on a le shadow work, hein, l'horizon, la carte de l'horizon. Donc, il y a vraiment cette balance entre... regardez, on a le 6 de denier derrière. Ce besoin de retour à l'équilibre et de comprendre en fait que finalement tout ce qui n'est pas aligné dans votre carrière, ça peut être dû à la qualité des pensées que vous investissez dedans. Hein. Le pouvoir de la pensée, c'est très fort. Le pouvoir de l'intention, c'est très fort. Donc, on vous rappelle ici qu'il est important, il est même primordial d'ancrer vos idées, dans l'équilibre, c'est-à-dire de vous attacher à une intention qui est alignée avec qui vous êtes, hein. Une intention qui va vous permettre de vous élever. Vous voyez, on a la représentation des ailes d'ange, des ailes d'oiseau derrière ce petit bonhomme là. Il regarde l'oiseau et il se dit ben moi aussi j'ai envie de voler. Ben vous pouvez simplement, il y a ce besoin d'ancrer cette intention et de retrouver cet équilibre, parce que ici hein, on a vraiment cette dualité aujourd'hui entre les croyances limitantes et le potentiel infini. Donc pour vous, ça peut être, encore une fois, hein, des croyances à libérer. Avec cette carte, il y a vraiment cette notion de remodeler complètement sa façon de penser, de manière à s'illuminer soi-même et donner de la clarté à ses propres intentions. Donc, s'il y a des choses qui ne sont pas alignées dans votre vie professionnelle, eh bien, on vous dit, c'est le reflet de tes intentions. Peut-être que tes intentions ne sont pas claires, peut-être que tes intentions sont encore teintées de limitations, de croyances limitantes, de restrictions que tu t'imposes à toi-même, d'où le besoin aujourd'hui de vraiment ancrer ces intentions et de traduire cela par des actions qui sont alignées. Hein.
C'est-à-dire, si vous avez un objectif professionnel, eh bien, investissez-vous à 100%. Parce que si vous vous investissez un peu et puis que vous vous dites « Ah non, mais j'y crois pas, en fait, je suis pas capable », cette espèce de va-et-vient là, intentionnel, ça ne donnera rien de consistant. Hein, là, on insiste avec cette encre sur la persistance, la consistance, le fait de vraiment rester, même si c'est juste des petites actions au quotidien, mais de trouver votre alignement dans la régularité de votre intention, dans la régularité de votre implication pour pouvoir manifester des choses. Hein. On vous rappelle que c'est pas un processus linéaire. Vous pouvez faire des détours, c'est ok. Si c'est ce qui se passe, c'est que c'est nécessaire et que vous allez apprendre des choses en cours de route. Mais on insiste vraiment sur le fait de ce besoin d'ancrage et de consistance par rapport à vos objectifs professionnels et notamment votre pensée, votre détermination. Si vous vous focalisez sur un projet, sur un objectif professionnel, eh bien, restez connecté à cet objectif et ne changez pas d'avis toutes les 5 minutes. Hein, ne dites pas « Ah ben je vais faire un petit peu de ça. Ah ben non, finalement j'en ai marre, je vais faire autre chose. » Hein, il y a vraiment ce besoin de trouver un équilibre par rapport à ce que vous voulez mettre en place et la façon dont vous alimentez ces projets. Encore une fois, il peut y avoir d'anciennes croyances, d'anciennes façons de faire qui ont besoin d'être expulsées pour pouvoir retrouver cet équilibre et retrouver une situation win-win, donnant-donnant, où vous allez pouvoir récolter des récompenses équitables par rapport à votre investissement. Et peut-être que vous avez des croyances justement que vous avez toujours trop investi pour rien, etc. Tout ça, vous avez besoin de vous libérer parce que comme d'habitude, hein, je vais vous le répéter, mais c'est votre état d'esprit, c'est votre mindset qui conditionne la réalité que vous projetez autour de vous. Donc vraiment, l'importance de cet as d'épée, de cette, c'est comme si vous faites du tir à l'arc, hein, la précision du tir. Si vous êtes focalisé, que vous regardez bien la cible et que vous décochez votre flèche, elle va arriver dans la cible. Hein. Donc, réalignez votre trajectoire, ancrez-vous pour vraiment déterminer quelles sont vos intentions et comment vous allez pouvoir les alimenter de la meilleure façon possible. Alors, on y va pour le sentimental que vous attendez avec impatience. Je le sais, je vous entends rigoler derrière votre écran. Alors, qu'est-ce qu'il y a au niveau sentimental pour ce lundi de Pâques ? Alors... Nous avons le page d'épée à l'envers. Ah bah oui, forcément. On a l'introspection. On a la tour. Bah oui. Et on a les eaux célestes. Alors, au niveau sentimental ici, pour moi, il y a une prise de conscience, encore une fois, hein, décidément, une prise de perspective par rapport à votre façon d'agir. Ce page d'épée à l'envers, c'est vraiment une énergie d'immaturité, d'inconsistance, justement, on en parlait juste avant. Et pour moi, avec cette tour et cette introspection, c'est comme si la pièce tombait. Cette pièce tombait, d'ailleurs, regardez, derrière, on a quoi? Oh, c'est beau, on a le 9 de denier à l'envers, l'as d'épée et l'empereur qu'on a eu à l'envers pour ce week-end. Hein, je vous parlais du masculin tordu. Donc, on va être plutôt sur les énergies du yang, hein, aujourd'hui, dans le domaine sentimental. Donc, ça peut être votre part de yang ou votre personne, si c'est
une personne qui est connectée à l'énergie yang, de masculin sacré. Il y a cette prise de conscience que les agissements de cette personne ou de vous ont été un petit peu motivés par une certaine immaturité. Ce page d'épée à l'envers, il fait un peu n'importe quoi, il réfléchit pas aux conséquences de ses actions. Et en fait, il y a cette prise de conscience que, en restant dans cette énergie, eh bien, on ne peut pas construire. On ne peut pas construire. Donc, il y a encore une fois cette envie, cette réalisation de prendre son pouvoir, de prendre son indépendance. On a encore une fois cet as d'épée ici qui revient. Donc, il y a cette clarté. L'accent est mis en avant sur justement comment incarner ce masculin sacré. Comment incarner cette figure d'autorité bienveillante, protectrice, le symbole du père, protecteur, bienveillant, quelqu'un qui transmet son savoir, quelqu'un qui accompagne, quelqu'un qui est dans l'action, dans le pouvoir. Comment justement sortir de cet état d'immaturité et comment arriver à ce pouvoir, cette sagesse dans votre énergie masculine sacrée. Alors, il y a des prises de conscience. Alors, peut-être qu'une discussion va provoquer des déclics, c'est possible avec l'as d'épée, on a cette vérité. Donc, si vous êtes dans un lien, peut-être que vous allez mettre le doigt sur certains agissements de cette personne et lui dire, là, tu te comportes comme un ado, comme un gamin, pose-toi les bonnes questions. Et justement, ce que j'aime bien, c'est que y a vraiment une introspection qui se fait. Il y a ce déclic, cette personne où vous allez vous dire « Ah bah ouais, en fait, je comprends maintenant pourquoi dans mon passé, les expériences n'ont pas donné ce que je voulais parce que mon comportement n'a pas nourri correctement, sainement ces situations. » Donc forcément, avec cette roue, on récolte ce qu'on envoie. C'est l'effet boomerang. Si on donne de l'immaturité et un comportement basé sur l'ego, eh bien, on va manifester des relations, des personnes qui vont nous renvoyer ça dans la figure. Donc aujourd'hui, il y a quand même une belle élévation avec cette tour. La tour dans le Lenormand, c'est vraiment la prise de hauteur et l'introspection. Donc il y a vraiment j'ai envie de dire, ce bond en avant, parce qu'avec l'as d'épée et l'empereur, c'est comme s'il y avait ce gros déclic et d'un coup, vous franchissez 5 obstacles à la fois, 5 niveaux à la fois. Donc j'ai l'impression ici qu'il y a vraiment une accélération qui se fait, un gros blocage qui saute et cette personne où vous dites mais enfin, mais pourquoi, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais en fait évidemment que c'était immature cette réaction, pourquoi j'ai réagi comme ça c'est pas possible, je ne peux pas continuer à évoluer de cette façon-là, mais par contre je vais aller chercher pourquoi je réagis comme ça, qu'est-ce qui provoque cette réaction. Alors ça peut être des réactions de défense, ça peut être, vous voyez, quand par exemple une personne se sent vulnérable parce qu'elle n'est pas prête à assumer ses sentiments, à embrasser ses émotions, eh bien il y a ce mécanisme de défense, par exemple, de tourner les choses en dérision, de faire des blagues qui sont pas drôles, mais vous voyez, pour dévier le sujet ou pour faire genre non, moi les trucs comme ça, les trucs le sentimentalisme, c'est pas mon truc, moi je suis un gros dur, etc. Vous voyez, ce genre de comportement. Et cette personne, elle va se rendre compte de ça et elle va se dire mais en fait je suis complètement à côté de la plaque, j'ai pas envie d'être comme ça, moi j'ai envie justement d'évoluer, de grandir et d'accepter ces sentiments, ces émotions. Je vous disais, ce comportement, il est mis en lumière aujourd'hui comme explication pour laquelle les choses que vous aviez ou que cette personne avait envie de construire dans le passé n'ont pas fonctionné. Parce que avec cette carte des eaux célestes, on vous rappelle que on peut créer son propre paradis, et j'en reviens à ce 9 de denier à l'envers, à partir du moment où on est dans ces énergies de masculin sacré, et de féminin sacré bien sûr,
la manifestation terrestre de notre idéal, eh bien, est possible. Et ça, c'est possible justement grâce à cette élévation, grâce à cette introspection par rapport à des comportements un petit peu impulsifs, un petit peu immatures, un petit peu, voilà, des trucs, hein, des gamineries, hein, ça peut être aussi voilà quelqu'un qui se prend la tête pour des bêtises. Donc il y a vraiment une profonde élévation. J'aime assez bien ces énergies aujourd'hui. Et cette prise de conscience finalement que à partir du moment où on se connecte à l'amour inconditionnel, à qu'on prend de la hauteur sur ce qu'on pensait être la base des relations sentimentales, eh bien on peut manifester ce qui nous fait vibrer, ce qui nous rend heureux, ce paradis sur terre, en l'occurrence cette relation amoureuse idéale, cette relation sacrée, cette union sacrée. Et du coup, il y a vraiment cette avancée fulgurante, hein, j'ai l'impression, avec l'as d'épée. Pour moi, l'as d'épée, c'est bouh, ça y est, on allume la lumière, on comprend, on se dit waouh, mon Dieu, ça y est, j'ai compris, Eureka, et avec cet espadon là, il y a vraiment cette notion de, encore une fois, de conviction, de ça y est, j'ai compris et je vais travailler ce qui est nécessaire pour arrêter d'être dans ce comportement, dans ce schéma. Donc, pour les masculins ou pour le yang chez vous, les féminines, il y a vraiment cette avancée vers une maturité émotionnelle, vers cette prise de responsabilité par rapport à la manifestation de cette union sacrée, de cet amour inconditionnel et de cette, justement, cet idéal au niveau, j'ai envie de dire relationnel en général, parce que ça va impacter aussi tous les liens, hein, les liens d'amitié, les liens familiaux, mais justement la manifestation de cette de relations saines, de relations basées sur la bienveillance, sur l'échange et sur l'amour. On va terminer cette guidance avec le message de la déesse Kuan Yin, comme d'habitude. Quel est le message de Kuan Yin pour ce lundi de Pâques ? On a la mère du lotus turquoise. Alors, on vous dit encore une fois... Un ancien schéma se termine. Tu es élevé de tes luttes, libéré d'un poids du passé. Hein. Ça, c'est votre décision à prendre. Hein. C'est encore une fois, hein, ce poids du passé, il est là. C'est celui d'épée. On vous dit, cette mentalité-là, elle demande à être laissée derrière. Kuan Yin vous dit, on vous aide, on t'aide à te libérer de cet emprisonnement, de ces restrictions. Et on vous dit, tu as appris tout ce que tu avais besoin d'apprendre et maintenant, il est temps de te libérer. Il est temps de profiter de la protection divine et de la joie d'un cœur guéri et d'une âme en paix. Très belle énergie. Donc, encore une fois, hein, regardez cette énergie très paisible ici. Vous êtes en train de vous libérer de tout un tas de schémas, de vieilles croyances limitantes, de toutes des choses bloquantes, hein. Vous êtes sur le seuil de cette porte et vous êtes prêt justement à choisir cette nouvelle voie, une voie qui est beaucoup plus alignée, une voie qui est beaucoup plus paisible, hein. Vous voyez, vous flottez dans les arcs-en-ciel là, parce que vous vous rendez compte que toutes ces limitations ne vous servent plus et qu'il n'y a plus de place pour ça dans votre vie. Et ça, c'est valable aussi pour les autres domaines et notamment pour le masculin ici. Ce masculin qui, pour moi, se libère de tout un tas de mécanismes de défense et de protection parce que maintenant, ce masculin, eh bien, il prend son pouvoir, donc il n'a plus besoin de masque, il n'a plus besoin de faux semblants et il veut la vérité et l'authenticité. Voilà mes chers amis, si vous aimez ces guidances, un petit pouce me ferait bien plaisir. Je vous souhaite un excellent lundi de Pâques, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain.